Plus de 100 otages viennent d'être libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo en territoire du Roumou, province de l'Ituri. Le patriarche Raphaël Kapambouka-Toukonki a tenu une manifestation dans l'objectif de conscientiser le militant et combattant de l'UDPS sur l'unité pour la survie de ses partis présidentiels. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal de l'actualité. Avant de se rendre à Bujumbura au Burundi pour le 23e sommet des commissaires, le chef de l'État Félix Tshisekedi était en tête-à-tête avec son homologue ougandais Yoweri Museveni pour parler du processus de paix entre ces deux pays. Je vous invite à suivre les deux chefs d'État dans cet extrait choisi pour vous. Je vous remercie également pour les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn pays. Around the issue of peace. Peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser et je compte sur vous, sur votre sagesse pour que tout ce que nous nous sommes dit se réalise. What we have talked amongst ourselves shall be done. The 3 points. Les 3 points principaux sont: number one, the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout Kasindi, Beni. La route de Kasindi, Beni. Tembo Road. La route de Kasindi, Tembo. And eventually, at some stage, the Bunagana, Ruchuru, Goma Road. Et pourquoi pas, plus tard, Bunagana, Ruchuru, cette route aussi. Autre chose, baisse de prix du carburant. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Kokosamba, rassure le pétrolier sur le paiement du manque à gagner. Suivez les détails dans cet élément de Chanel Pezo. 10 jours après la décision gouvernementale révisant à la baisse le prix des produits pétroliers à la pompe, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, tient à maintenir un dialogue permanent avec les pétroliers pour pérenniser cette baisse. Au cours de cette séance de travail, toutes les questions liées au fonctionnement harmonieux du secteur ont été passées en revue. Daniel Mukoko Samba, qui mène un combat acharné contre la vie chère, comme le veut le président de la République, Félix Tshisekedi, a rassuré le pétrolier que dès la fin de la semaine prochaine, une grande partie de l'enveloppe du manque à gagner sera mise à la disposition des pétroliers. Les pétroliers sont satisfaits de cette réaction instantanée du vice-premier ministre Franck Bozard, directeur général de la SOCIR et président du groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers, a rassuré qu'il n'y aura pas de pénurie et moins encore un problème dans la chaîne de distribution. Cette rencontre a permis de nous éclairer et de nous rassurer pour que nous puissions continuer à travailler main dans la main, comme nous l'avons toujours fait, en vue de l'approvisionnement régulier du pays. Et il n'y aura pas de problème de pénurie, comme d'aucuns ont voulu le dire. Qu'est-ce qui explique les longues files constatées dans les stations-service juste après la baisse du prix du carburant? Le directeur général de Total RDC, Baba Diallo, explique. Les queues que vous avez notées sur les stations-service sont
lié au fait qu'il y a eu un engouement suite à cette baisse de prix. À ce jour, je pense qu'il y a beaucoup moins de fils, sinon il n'y en a plus. Les pétroliers ont salué la décision de la baisse du prix du carburant dans la mesure où elle vise à réaménager le panier de la ménagère. Dépêché par la chef du gouvernement, Judith Suminwa, pour représenter la République démocratique du Congo, le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Samuel Mbemba, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la conférence de la CPI sur les crimes d'agression en Afrique du Sud pour porter la voix de la République démocratique du Congo. Dans cette conférence, suivez ce reportage de Christian Lissoukou. Il s'est ouvert aujourd'hui, 30 octobre 2024, en Afrique du Sud, à Johannesburg, la conférence de la CPI sur les crimes d'agression. Cette conférence, organisée par African Legal Aid, fait suite à l'amendement du statut de Rome qui avait eu lieu en 2010 à Kampala, tendant à ajouter les crimes d'agression parmi les crimes qui peuvent être jugés par la CPI. La première ministre, Judith Tuluka Suminwa, a dépêché sur place à Johannesburg le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international, Samuel Mbemba Kabouya, pour aller présenter la position de la RDC. J'ai été dépêché par son Excellence, Madame la Première ministre Judith Tuluka Suminwa, pour donner la position de la République démocratique du Congo en suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La République démocratique du Congo va donner sa position sur les traitements du crime d'agression au même pied d'égalité que les trois crimes traditionnels qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, donc le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. C'est donc demain 31 octobre 2024 que la RDC va se prononcer sur cette question. Je l'ai annoncé dans les titres, plus de 100 otages viennent d'être libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo en territoire du Roumu, province de l'Ituri. C'était après les opérations de patrouille et des bombardements dans la soirée du mercredi dans la profondeur du village Mont-Oyo. Ces otages étaient entre les mains des rebelles ADF. Suivez les détails. Au total, 118 otages, dont 89 hommes, 25 femmes et 4 enfants ont été libérés mercredi 30 octobre 2024 dans la soirée par les forces armées de la République démocratique du Congo du 32 06 régiment d'infanterie Léopard de main des rebelles ougandais ADF après une patrouille de combat et de bombardements dans leur millier de retranchements dans la profondeur de la forêt de Moyo en groupement Badiangou Bokuchu dans la chefferie de Walese-Vonkutu à l'est de Komanda. Une prouesse saluée par la société civile, forces vives du territoire d'Irumu, Sanya Sonia Malangai, son vice-coordonnateur. Aujourd'hui, nous venons de voir les bons travaux, les bons résultats que l'armée FARDC et UPDF ont fait. Il y a les hommes mal stationnés surtout dans notre pays parce qu'on est en train de voir ce que l'armée est en train de faire sur le terrain. Et les autres sont en train de parler, ils sont très loin, mais nous qui sommes sur le terrain, on est en train de vivre ce que l'armée est en train de faire. Comme la force mutualisée FARDC et UPDF est en train d'opérer dans notre entité, l'essentiel à la population d'être très vigilante et de dénoncer tout cas suspect avant le temps à l'armée pour que l'armée prenne des précautions pour traquer l'ennemi. L'administrateur militaire du territoire du Roumu, le colonel Siro Simba Bungajan, a appelé ses ex-otages à continuer de soutenir les forces de défense et de sécurité qui ont prouvé leur professionnalisme en les libérant. Les militaires ont fourni des efforts pour vous récupérer des mains des EDF. Demain ou après-demain, vous serez encore contre votre armée. Donc il faut savoir que c'est celle qui est votre armée. Ne soyez pas complice avec l'ennemi.
Votre armée, c'est bien FARDC. Signalons que ces désormais ex-otages ont été capturés par ces islamistes ADF dans le village Bana Congo, Baha, Kundal, La Kundala. Restons toujours dans la province de l'Ituri, signature à Bunia du contrat de collaboration entre la FEC et le gouvernement provincial pour l'asphaltage de la voirie urbaine, un contrat sur la perception de la taxe conventionnelle à l'importation de produits pétroliers. Suivez les détails encore une fois. Dans le cadre d'améliorer les conditions de vie de la population iturienne par la construction des infrastructures routières, la modernisation de la voirie urbaine ainsi que la bonne gouvernance, la province de l'Ituri et la FEC viennent de signer un partenariat de financement. Les résultats sont palpables, les routes praticables, la ville de Bunia en pleine modernisation. C'est ce qui a motivé cette signature, reconnaît Lonema Batimukwa, président provincial de la FEC en Ituri. La convention pour l'asphaltage des voiries urbaines, notre convention avait déjà pris fin. Alors nous sommes censés toujours de collaborer avec le gouvernement provincial pour le bien-être de notre population. Mais avec le gouvernement provincial, ça va très bien. Nous osons croire que, comme nous venons de renouveler cette convention, les travaux vont maintenant prendre d'autres allures et ça sera la satisfaction de toute la population iturienne. Pour Dani Mugissa, président des importateurs de produits pétroliers en Ituri, l'objectif c'est d'atteindre 100 km de routes asphaltées, d'où une sensibilisation de ses pairs. Nous avons gardé le même contrat avec le même montant de $1000 par camion-citerne et ça doit être continuel. Dans 5 ans, nous allons faire encore la différence d'atteindre au moins 100 km. Notons que la province de l'Ituri, sous état de siège, signe ces contrats dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle surtout d'émergence et du développement intégral en vue de trouver des solutions durables aux problèmes de la population. À ce jour, la ville de Bunia compte plus de 35 km de routes asphaltées. Ce contrat vient assurer. Vous voyez, c'est pour la postérité. Changeons de chapitre à présent. Le patriarche Raphaël Kapambuka Tukonki a tenu une manifestation dans l'objectif de conscientiser le militant de l'UDPS sur l'unité pour la survie de ses partis présidentiels. Une cérémonie qui a réuni le militant de la fédération de la Tchangou à Maluku. Suivez ce reportage. Poursuivant la campagne de conscientisation à l'unité et la sensibilisation pour le retour des activités à l'UDPS, le patriarche Raphaël Kapambu a sensibilisé toute le solide de cette formation politique sur toute l'étendue du territoire national. Côté le Misalago, il ne peut pas comme force, Yamoana, dès 2028, donc à la mesure, il y a quelque chose pour être libre à survivre, bon cannabiso et tellement, toi il m'appelle, tu es président Maboko, toi tu es président Maboko, président Zaye Moko, il y a bon, l'obikuna, la félicité qui ministre, il y a justice. Mais alors, qui voit les Tshisekedi, il y a solo. Il y a des gens qui ont rendre vision à président, qui ont rendre Yango effectif. Il ne peut se vivre. Président Zali Yango Bazana Batute, oh, le Pengeli, il ne peut se partir, n'a rien de Segeraki, et Simbaye. Le patriarche Raphaël Kapambuka Tukonki a invité tout le militant à se relever, à se tenir main dans la main, car l'union fait la force. Bino, ma combattant, vous avez découragé, vous se découragez. Parce que l'occasion est allée du sous. Ceux qui sont sur la base, n'a pas Sikabaye, n'a biso. Télémisi ma base na biso, Barcelone na biso et télémi. Donc on pèse sa force parce que l'union fait la force. La dame wana tokoloba. Quand il te pèse ton
Tout dictateur tremble de fruit. Raphaël Kapambouka Toukonki reste déterminé à restaurer l'unité à l'UDPS Tshisekedi pendant cette période où la crise secoue le parti présidentiel. En culture, Grady Wanketamwaku, écrivain et entrepreneur, a mis à la disposition des amoureux de la littérature un ouvrage intitulé « Petit savon à la main et plus d'argent dans la poche », un ouvrage qui parle de l'entrepreneuriat dans la fabrication du savon. Il est au micro de Christian Lissoukou. C'est le souci d'aider la jeunesse. Cette jeunesse qui est sans repère, cette jeunesse qui est en quête des modèles, cette jeunesse qui est éparpillée, cette jeunesse qui a besoin de se forger une certaine élite. Alors nous avons quand même eu la chance de passer par les bancs de l'école, chance que tous les jeunes n'ont pas eu. Alors pourquoi ne pas partager le peu que nous avons acquis avec cette génération qui est aussi la nôtre? C'est ainsi qu'après plusieurs expériences dans la formation, dans des centres de formation professionnelle, j'ai mis à la disposition de la jeunesse cette œuvre qui est consacrée sur l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que je dis toujours aux jeunes, aujourd'hui, pour être puissant, pour être considéré, il faut aspirer à trois choses. Soit vous aspirez à l'avoir, ce sont les hommes riches qui dirigent le monde. Soit vous aspirez au savoir, ce sont les scientifiques qui dirigent le monde. Soit vous aspirez au pouvoir, ce sont les politiques qui dirigent le monde. Donc à travers ces livres, les jeunes vont se faire de l'argent, les jeunes vont se faire un nom, les jeunes vont se faire une certaine notoriété dans la société, vont s'imposer dans la société. Le livre s'intitule « Petit savon à la main et plus d'argent dans la poche ». Pourquoi ce titre? Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler de l'entrepreneuriat, il faut aussi donner un exemple type qui permettent aux lecteurs et aux lectrices de pratiquer les connaissances qui sont partagées dans les livres. C'est pourquoi j'ai choisi un secteur qui est plus facile, la savonnerie artisanale. C'est-à-dire à travers ces livres, vous avez des idées sur comment créer une entreprise, mais vous pouvez aussi commencer avec un petit rien dans la savonnerie artisanale. Actuellement, je suis le distributeur exclusif. Vous allez devoir me contacter. Grady Wanketa officiel. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, je suis sur TikTok, ainsi de suite. Je suis en pourparlers avec des librairies. Je crois qu'au moment opportun, ça sera exposé ça et là. Mais pour l'instant, il serait mieux de me contacter personnellement au plus 243 89 41 96 188. Et bouclons ce journal par cette information. Rentrée scolaire 2024-2025 dans la province du Congo central à Kazangoulou précisément. Les enseignants ont repris de manière timide le cours en attendant le gouvernement puisse répondre à leur desiderata. C'est le constat de Géry Roméo Mwamba. Une semaine après l'appel du syndicat des enseignants du Congo aux grévistes de reprendre le travail pour sauver l'année scolaire 2024-2025 dans toutes les écoles publiques et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ici, nous sommes dans la province du Congo central, dans le territoire de Kazangoulou. L'on constate la reprise des cours depuis le lundi 28 octobre dernier, timide, et les professionnels de la Craie Blanche d'un bon nombre de ces écoles n'ont pas respecté cette mesure et menacent les autorités à reprendre avec leur mouvement de grève si leur attente de toucher $500 comme salaire de le mois prochain n'est pas respectée. C'est à peine que nous avions commencé depuis la rentrée. On a débuté le cours, mais timidement, parce que le gouvernement nous a promis qu'il va améliorer les primes de gratuité, qu'il va améliorer nos salaires au mois d'octobre. Mais nous entendons les réalisations du gouvernement congolais impatiemment. Alors, si le gouvernement congolais ne nous répond pas positivement, peut-être on peut reprendre la grève jusqu'à ce que le gouvernement va prendre nos revendications en considération. Par contre, d'autres écoles qui dispensent le cours depuis la rentrée scolaire n'arrivent pas à bien donner le matière suite aux menaces des grévistes, d'où ils appellent les autorités à répondre à leur engagement. Je vous demande à ce que l'État prenne en compte tout ce que les enseignants revendiquent. Même si nous avons enseigné pour ne pas aller en grève, mais nous demandons toujours parce que nous avons été martyrs même des autres écoles de Kassangou. Et je vis même comment les autres venaient nous agresser ici. Et c'est par intervention de la police que nous sommes sortis. Que l'État prenne ses responsabilités. Parce que trop se trouve. Trop se trouve. Chaque fois, à chaque année, il y a toujours le mouvement de grève. Toujours le mouvement de grève. Notons que ce mouvement de grève a duré plus de 45 jours depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Aux autorités d'en prendre conscience
car l'avenir de la jeunesse de la République est en jeu. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, plus de 100 otages viennent d'être libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo en territoire du Roumo dans la province de l'Ituri. Et le patriarche Raphaël Kapamukatu Konki a tenu une manifestation dans l'objectif de conscientiser les militants et combattants de l'UDPS sur l'unité pour la survie de ces partis présidentiels.